Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, une vidéo aujourd'hui, je trouve, j'espère en tout cas intéressante, de mon trajet entre Mulhouse et aux alentours de Bordeaux avec plusieurs contraintes. Et c'est la première fois que ça m'arrive. La première contrainte, évidemment, c'est le temps, hein, puisque d'après la BRP, j'ai environ 10h30 de route et je dois arriver avant 18h à ma destination. Donc, je suis parti à 6h45. La deuxième contrainte, associé au temps, c'est évidemment, le parcours, savoir quel parcours je prends pour limiter, optimiser les temps de charge et puis surtout éviter d'éventuels bouchons. Et puis, la troisième contrainte, bah, c'est la fatigue, hein. Est-ce que je vais arriver fatigué? Sachant qu'il va falloir vraiment que je me «dépêche» entre guillemets au superchargeur puisque j'ai, une durée de trajet d'environ 10h30, je pars à 6h45, ça fait 17h15, donc j'ai 3/4 d'heure, on va dire de tampon, quoi. Donc voilà, ça fait donc pas mal de facteurs à prendre en considération, sans compter aussi les chargeurs, hein. Est-ce que je favorise les V3 par rapport aux V2? Donc pour résumer, le trajet que j'ai choisi, c'est de ne pas passer par Clermont-Ferrand et Brive, mais passer plus au nord par Montluçon et Angoulême, donc avec 2 V3 après, le superchargeur de Beaune, en pariant aussi, bah, que j'aurai moins de bouchons et donc moins de trafic pour arriver jusqu'à Bordeaux. Et puis en plus, ça vous permet de comparer à la fin, vous verrez, j'ai comparé évidemment les V3 par rapport aux V2 de Beaune. Donc nous voilà partis, tout frais dans la voiture depuis Mulhouse. Alors déjà, je peux vous dire une bonne nouvelle globalement, c'est que au niveau des freinages fantômes sur autoroute, ben, je n'en ai eu que un. Assez costaud, mais c'était dans un virage à gauche, il y avait un camion un peu plus loin. Est-ce qu'il y avait un jeu d'ombre? Je ne sais pas, mais en tout cas, regardez, là, je vais vous montrer plusieurs fois au cours de la vidéo, notamment au niveau du pont de la Garonne, où c'est assez serré. J'ai pas eu de problème, vraiment au niveau du dépassement des camions, sauf une fois tout au long du trajet. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est très reposant. Je vous dis, j'en ai eu qu'un où j'ai vraiment dû accélérer, mais à part ça, c'était nickel. Alors, ce que j'ai fait aussi, honnêtement, c'est que j'ai ajusté un peu ma vitesse, puisque vous savez, quand vous êtes à 130 à l'écran, vous êtes plutôt à 127 chrono, donc j'ai augmenté un petit peu ma vitesse, car si vous remontez de 3 ou 4 km/h, puis à la fin, bah, ça fait une petite différence quand même, hein. J'ai gagné presque 10 minutes pour le premier superchargeur et vous passez pas 10 minutes de plus au superchargeur pour compenser, la consommation supplémentaire sur l'autoroute et vous allez voir que à la fin de la vidéo, je vous montre ma consommation départ jusqu'à Beaune. Je suis largement au-dessus de 200 wattheures, pardon, au kilomètre, mais concrètement, bah, j'ai gagné 10 minutes, hein, c'est clair. Au lieu de rouler à 133 en roulant à 133, voire 134 par rapport à 130, ben oui, j'ai gagné de précieuses minutes, entre chaque arrêt au superchargeur, notamment, plus précisément sur autoroute. Donc là, on va arriver au superchargeur de Beaune. Donc là, c'est pratique, hein, j'ai le badge autopéage. Alors à Beaune, l'hôtel est fermé, mais il y a bien une pancarte, comme quoi il faut sonner pour pouvoir ouvrir, donc pas de problème. Et vous allez voir qu'en fait, je suis monté à 130 kilowatts en pic, donc rien à dire à Beaune. En plus, j'ai croisé, un propriétaire de Tesla qui venait de Paris, qui me connaissait, donc on a discuté un peu, c'était super sympa. Lui, il allait dans les Alpes et vous voyez, je vais monter à 130 kilowatts et j'ai mis exactement, vous allez voir, 25 minutes, pardon, pour recharger à Beaune. Donc là, évidemment, il y a cette contrainte de temps. On sait déjà que là, sur un trajet, quand je fais des trajets de 1000 kilomètres, je mets au moins, on va dire, 1 heure 30 de plus par rapport à un trajet thermique normal. Donc là, j'ai vraiment dû serrer les temps. Mais honnêtement, c'est pas un problème. Sauf que là, vous avez cette contrainte de temps de couvre-feu. Généralement, moi, ça me pose aucun souci. Et là, pour vous montrer, voilà, en 25 minutes, j'ai chargé de 16 à 76%. On fera les calculs à la fin. Donc une bonne moyenne déjà au superchargeur de Beaune. Après, alors c'était heureusement pris en compte par le GPS, il y a une énorme zone de travaux à partir de Beaune, ou presque après Beaune, jusqu'à Montluçon, là, notamment au niveau de Moulins. Donc vous faites au moins 100-150 km sur une pseudo-autoroute à 70 km/h.
Donc c'est oui, c'est on gagne pas vraiment du temps, mais par rapport au trajet sud, hein, Clermont-Brive, c'était le même temps. Donc finalement, j'ai pas perdu de temps, mais c'est vrai que c'est long, quoi. À 70, sur une voie comme ça, pendant des kilomètres et des kilomètres, c'est pas très agréable et vous avez pu voir aussi que, hem, dans ces zones de travaux, quand vous changez de voie avec les plots, la voiture ne tourne pas toute seule, hein. Elle irait droit dans les plots, donc faites attention. Le pilote automatique n'a pas progressé à ce niveau-là par rapport à la version FSD Beta des États-Unis. Et déjà par rapport à Beaune, par rapport à mon estimation départ, j'ai fait quand même consommer à peu près 10% de plus, hein. Je devais arriver à 25, je suis arrivé à 16. Et là, ça va être à peu près la même chose pour arriver à mon mission, puisque j'ai augmenté ma vitesse d'environ 4 à 5%. Là, la sortie automatique, toujours très efficace. Alors c'est intéressant parce que quand vous avez des virages un peu serrés comme ça, la voiture a tendance à élargir un peu pour adoucir, on va dire, la courbe. Et ça marche plutôt bien. Alors attention, dans ces virages à gauche notamment, la voiture tend à serrer à gauche, se passe près des plots. Donc bon, moi maintenant j'ai l'habitude, je fais très attention, mais si voilà, vous utilisez le FSD en sortie automatique complet, comme moi là, faites attention, évidemment, vous gardez les mains sur le volant, parce qu'on passe vraiment pas loin des plots. En tout cas, là, c'est vrai que c'est super agréable, parce que quand j'ai eu qu'un seul freinage fantôme, au long du trajet, là voilà, on sort, au pareil, sortie automatique pour arriver à Montluçon, donc pas un chat, hein. Je me doutais un peu d'ailleurs qu'en passant par le centre de la France, au niveau de la fréquentation des superchargeurs, j'allais pas être embêté, que ça soit à Montluçon ou Angoulême, hein, puisqu'on n'est pas près d'autoroute, hein, du sud, que ça soit à l'est ou à l'ouest. Donc j'étais vraiment sans aucun problème, on va dire, en termes de fréquentation. Si j'étais passé par l'autoroute du sud, ça aurait été peut-être un peu différent, mais bon, avec le confinement, on verra cet été. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet parce qu'il y a pas mal d'articles maintenant qui sortent sur la possible fréquentation des superchargeurs en été quand nos amis européens vont utiliser les superchargeurs. Voilà, là, je vais vous montrer 196 kW en pic à Montluçon. Et globalement, j'ai chargé 22 minutes pour passer de 18 à 74%. Donc on fera le calcul à la fin, vous voyez, quasiment 41 kilowatts en 22 minutes. Rien à dire, ça charge bien, mais la différence est quand même pas énorme par rapport à un V2 au final. Et donc voilà, on continue notre trajet maintenant. On va vers Angoulême et voilà, on a des portions d'autoroute à 80-90. Et vous voyez, j'ai plus utiliser le 4G et j'ai la carte qui ne s'affiche pas complètement, mais vous allez voir quand la 4G va revenir, carte va se réafficher. J'ai eu un bug d'ailleurs à un moment, j'ai dû resiter parce que la commande vocale ne marchait plus, je sais pas pourquoi. Donc j'ai résité et tout est revenu. Puis vous voyez là, ça y est, la carte, ça réaffiche complètement. Là, je voulais montrer que en autopilote, bah, la voiture n'a pas ralenti là. Donc j'ai dû ralentir moi-même et dépasser évidemment, dépasser un peu la ligne blanche pour pouvoir dépasser la voiture en toute sécurité. Donc faites quand même attention, peut-être qu'elle aura freiné d'un coup à la fin, mais c'est clair que là, on arrivait vite sur la voiture. Donc, mmh, et j'ai aussi une vidéo que je pourrais vous montrer plus tard où il y a un test, hein, avec une voiture en carton devant une autre voiture et la voiture de devant se décale sur la droite et on voit que la Tesla freine mais n'arrive pas à éviter la voiture en carton. Donc au niveau du radar aussi, peut-être que mon idée que la voiture voyait au-delà de la voiture qui vous précède n'est pas si judicieuse. Et voilà, la première fois que j'arrive au superchargeur d'Angoulême, donc c'est près d'un hôtel Ibis, donc c'est vrai que c'est pas très pratique en temps de confinement parce que tous les hôtels sont fermés, donc concrètement, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, ben, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Là, peut-être que l'Ibis ici était ouvert quand même, mais d'une manière générale, les hôtels sont fermés. Donc prenez vos dispositions si nécessaire, surtout sur un si long trajet. Moi, j'avais de la chance, là, les enfants n'ont pas eu besoin d'aller aux toilettes sur le trajet, on va dire en tout cas pour la grosse commission, si je peux me permettre. Donc, ça s'est bien passé. Et donc voilà le superchargeur d'Angoulême avec à droite, vous voyez, une portion pour ceux qui ont des remorques, je suppose. Donc c'est bien pratique. Bon, évidemment, là, personne. Et je vais avoir à peu près la même performance, hein.
Alors vous voyez, au départ, la voiture me disait que 11 minutes, mais en fait, j'ai chargé plus parce que vous savez qu'à mon point de destination vers Bordeaux, je peux pas charger à destination, ça fait sauter les plombs, il doit y avoir un problème de terre, donc je vais arriver au moins avec 30 à, près de Bordeaux pour être tranquille, pour pouvoir rejoindre le superchargeur à Mérignac si nécessaire. Sachant que j'ai aussi des charges, heu, publiques, hein, près de la maison, aux alentours de Bordeaux. Et là, vous voyez, on va monter aussi pareil à 197-198 kilowatts. Donc ça dépote, mais à la fin, on fera le calcul, vous verrez, heu, les kilowatts, par heure chargés par rapport à un V2, c'est pas une énorme différence. Là, en 20 minutes, je suis passé de 18 à 69 si je lis bien, soit 37 kilowatts en 19 minutes, on va dire. Donc un bon ratio, mais comme je dis, on fera le calcul à la fin et là, je vais vous montrer. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, le superchargeur d'Angoulême avec une vue magnifique sur une bonbonne, une cuve à gaz et juste derrière l'autoroute. Donc, voilà, c'est mon petit clin d'œil. Il y en a qui sont très bucoliques, puis il y en a d'autres qui sont moins bucoliques, mais enfin bon, l'essentiel, c'est qu'il soit bien placé et que surtout, ça fonctionne parfaitement. Là, je voulais montrer un problème du GPS, hein, de cartographie de la vitesse, qui me dit que c'est à 70, alors que la portion là, de voie rapide est à 110. Et puis, plus on va se rapprocher depuis Angoulême vers Bordeaux, on va arriver dans les bouchons, vous voyez, hein, moi, consommation qui est un peu inférieure à celle estimée parce que j'ai fait une, une vitesse augmentée de 4 par rapport à la vitesse préconisée. Et voilà, là, on arrive sur le pont. Et vous voyez, là, c'est assez étroit. Et pareil, hein, je n'ai eu aucun problème de freinage fantôme. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle à confirmer avec des conditions d'ensoleillement un peu différentes. Et là, juste avant d'arriver, je vais vous montrer une consommation exceptionnelle. Ligne droite, pleine ligne droite, là j'allais plein ouest, et à 80, j'ai une consommation de 110-115 Wh/km, donc il faisait 20 degrés, hein. C'était exceptionnel. Donc là, j'aurais pu faire quasiment 600 km à ce rythme-là, malgré les pneus neige. Donc c'est-à-dire que, vous voyez, à 80 km/h sans vent, avec 20 degrés, vous avez quand même une consommation fantastique sur la Model 3. Et donc voilà, je vais vous montrer ici, vous voyez, on voit les pics de charge entre le premier, que c'est le V2, et ensuite les V3. C'est pas énorme, hein, la différence, concrètement. Mais dans tous les cas, ça marche bien. L'avantage du V3, évidemment, c'est que vous pouvez, tous les postes peuvent être occupés, vous n'avez pas de baisse de puissance. Et donc là, vous montrez ma consommation moyenne entre deux arrêts. Donc concrètement, entre la maison et Beaune, j'ai consommé 221 Wh/km avec une moyenne de 121 km/h. Vous voyez, là, j'ai bien roulé. Ensuite, entre Beaune et Montluçon, là, c'est pas pareil, hein, 162 Wh/km avec une moyenne de 89 km/h. Après, entre Montluçon et Angoulême, une moyenne de 163 Wh/km et une moyenne de 97 km/h. Et enfin, pour finir, après Angoulême, une consommation de 160 Wh/km et une moyenne de 90 km/h. Voilà donc un voyage très intéressant, hein, où j'ai en fait la stratégie c'était de d'abord limiter les temps de charge au superchargeur, c'est-à-dire que j'avais mis dans ABRP, je ne voulais pas dépasser 80 pour avoir vraiment une vitesse moyenne la plus haute possible et ensuite optimiser un petit peu, hein, d'augmenter 3 à 4 ma vitesse, sur autoroute et sur route pour coller, à la vitesse GPS, hein, c'est-à-dire 130, 110 ou 90 km/h. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, vous abonner ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. À très bientôt, au revoir.